Moïse dit, je suis à Exode chapitre 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais, s'il me demande quel est son nom, que leur dirai-je? Je vais vous lire mon deuxième mai. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Je m'en vais vous lire à partir du verset 11. Je m'arrêterai au verset 16. Qu'est-ce que je suis en train de vous montrer? Mon mai, le deuxième mai. Puis vint l'ange. Est-ce que l'Église est à Juge chapitre 6? Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait remonter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, voilà mon maître. Mais, je serai avec toi. Et tu battras comme un seul à de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles. Et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat. Nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs. Et nous serons... Et le sujet de mon sermon, mais je veux croire. L'Église se lève. Mais je veux croire. Avec le même rythme, la même énergie, nous chantons comme vous avez chanté ce matin, à de nouveaux combats. Est-ce que vous êtes prêts pour combattre, chers jeunes? Est-ce que l'Assemblée est prête pour chanter avec moi? À de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles. Tandis que nous chantons, s'il y a quelqu'un que le Seigneur veut sauver ce matin, c'est l'occasion pour lui de se mettre en avant. S'il y a quelqu'un que le Seigneur a mis pour son cœur, de faire le choix pour la route du ciel, c'est maintenant qu'il faut le faire. À de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles. S'il y a quelqu'un que le Seigneur veut sauver, venez me trouver maintenant. À de nouveaux combats. À de nouveaux combats. Il y a quelqu'un d'autre. Y a-t-il quelqu'un d'autre? À de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat. Nous sommes tes soldats.
nom de Christ, lâche cet homme. Je prie que la puissance du Saint-Esprit embrase cet homme. Peu importe les portes de l'enfer qui l'entourent. Peu importe la puissance infernale qui l'ont rangé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je viens à toi par la puissance du sang du calvaire. Je prie que tu me laves, que tu me pardonnes, que tu me sanctifies, que tu me sauves. Je te confesse mes péchés, mes écarts, mes manquements, mes indignités. Mon passé est devant toi. Mon présent est devant toi. Mon avenir aussi est devant toi. Lave-moi, couvre-moi de l'odeur du Saint-Esprit. Sanctifie-moi par le sang du calvaire et inscris mon nom dès cet après-midi dans le livre de la vie. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et voilà l'évangile. Et voilà l'évangile. Dans les deux grandes confessions, j'aimerais que l'Église soit à mon écoute et que ceux qui nous écoutent aussi par Internet nous prêtent du temps. C'est la conférence de la jeunesse que nous sommes en train de conclure. Et leur sujet, c'était « Moi, je veux croire, mais... » Nous allons essayer de répondre à ces « mais ». Et je ne demanderai pas d'entendre le message simplement pour cet après-midi ou ce midi. Je vous demanderai d'écouter tous les messages que vous avez entendus depuis lundi soir et de suivre toute la révélation que le Seigneur vous a donnée, vous qui êtes dans le sanctuaire, vous qui êtes sur la chair. Je vous ai vu en instance de louange, je vous ai vu prier, je vous ai vu aussi applaudir à des fois où le prédicateur parle. J'espère que ce ne soit pas des mouvements d'émotion, parce que ce n'est pas la première conférence de la jeunesse et je sais que ce n'est pas la dernière. Mais je veux vous le dire à nouveau, j'espère que ce soit la bonne occasion cette fois-ci. Je bénis le Seigneur pour vous qui avez eu le temps de manifester le désir de suivre le Seigneur officiellement. Je remercie le Seigneur pour vous qui avez aussi pris l'engagement de reconsacrer votre vie au Seigneur. C'est du sérieux. Je dois vous dire que l'adversaire va revenir, mais rappelez-vous que vous vous êtes consacré au Seigneur. Dans les deux confessions, les deux plus grandes confessions religieuses du christianisme, soit le judaïsme et le christianisme, le nom de Moïse est vénéré de façon extraordinaire. C'est une figure centrale de toute l'histoire biblique. D'ailleurs, c'est le seul personnage de l'Ancien Testament que le Nouveau Testament répète 120 fois. Dieu lui-même a mentionné le nom de Moïse. Dieu lui-même a mentionné le nom de Moïse 120 fois à lui seul. Je suis sûr que vous auriez voulu être à sa place. Laissez-moi vous faire le profil de ce monsieur avec une carte de visite impressionnante. Plus impressionnante que Paul. Plus impressionnante que Samson. À peu près plus impressionnante que David.
mais de loin moins impressionnant que Jésus-Christ. Je veux vous retracer, pas parce que vous ne l'aviez pas connu, ou bien parce que vous ne l'avez pas su, mais vous rappeler les conjonctures dans lesquelles cet homme est arrivé sur cette planète Terre. Et quels sont les enjeux de sa vie. Et quand vous vous placez sur la galerie des enfants de Dieu, des jeunes qui se réclament de marcher avec Dieu, je peux m'assurer qu'après avoir entendu le sermon de cet après-midi ou de ce midi, vous pouvez dire, je ne suis pas moins que lui. Je ne suis pas plus que lui. Si Dieu s'est servi de lui, il peut se servir de moi. Il a pris naissance dans une tempête politique où les barons de l'Égypte qui régnaient en des demi-dieux, juste pour parler dans une certaine limite de mon langage, de ce que les pharaons prétendaient être, je pouvais enlever le terme demi, mais pour respecter tout ce qui est dû à la divinité elle-même, je dois dans le jargon placer le demi. Est-ce que vous me suivez? Il n'a pas eu le privilège de connaître son père, comme peut-être plusieurs d'entre vous. Dans cette tempête politique, sa mère, ne voulant plus le garder, pas parce qu'elle ne voulait pas, mais ne pouvant pas, car les soldats des pharaons parcouraient la plantation de l'esclavage où ses parents étaient. On n'a pas parlé du père de Moïse. Certains commentateurs disent que son père aurait été déjà mort dans la plantation. D'autres parleraient d'absence même du papa au moment de après la conception de Moïse. Cela veut dire, comme mon papa, Moïse aurait été un enfant posthume. Car mon papa n'a pas connu son père. Mon grand-père du côté de mon papa est mort, tandis que ma grand-mère portait mon papa. Donc, mon père est un enfant posthume. Moïse, quant à la paternité humaine, est un enfant posthume. Forcé par sa mère d'être abandonné sur les eaux du Nil. Le Nil, dans le concept de l'Égypte, était une divinité. Parmi les grandes divinités que connaissent les Égyptiens, la mort en était une, le feu en était je m'excuse, l'eau et la terre. Donc le plus grand fleuve qui parcourait le pays était le Nil. Donc c'était l'une des grandes divinités égyptiennes. Fermé dans une caisse de jonc, à 3 mois de naissance, l'enfant pleurait et gisait quand sous les douleurs des entrailles maternelles, on le déposait dans la caisse de jonc, ignorant ce que va être son avenir et son devenir. Abandonné au flux et au reflux du fleuve, personne ne pouvait anticiper qu'il deviendra le dominateur commun des civilisations, des peuples et des générations antiques. Au malheur apparent, j'ai bien dit au malheur apparent, il est abandonné sur les eaux du fleuve, mais sa mère, n'ayant pas le courage de laisser l'enfant, de l'abandonner car les entrailles l'interpellaient au niveau de souffrance, demandait à sa sœur aînée, Myriam, je lui ai bien dit, Myriam, le Dieu qui est tout près. Let me say that again. Sa mère a demandé à sa sœur aînée, répondant au nom de Myriam,
qui traduit quoi? Le Dieu qui est tout près. Et c'est caractère de la caisse. Abandonné au flux et au reflux du fleuve, personne ne peut anticiper ou espérer ou même planifier que cet enfant deviendrait quelque chose. Parce que, premièrement, le Léviathan du fleuve pouvait l'avaler. C'est fascinant, c'est époustouflant, c'est amusant de lire l'histoire de ce grand homme, dont les débuts étaient très petits, pour ne pas dire même trop petits. S'il y a quelque chose que je veux que vous partez avec moi dans l'introduction de mon sermon à vous, de mon message à vous, il ne faut jamais commencer gros. Ne dédaignez jamais les petits commencements, peu importe aussi petits qu'ils puissent être. Personne ne sait par qui et comment Dieu va commencer ton historicité vers ta destinée. Je reprends, personne ne sait comment Dieu va commencer son historicité qui t'amènerait vers ta destinée. Tout ce qu'il fallait espérer pour ce monsieur, c'est qu'il soit avalé par le Léviathan du fleuve. D'ailleurs, dans le psaume 145, dans le psaume, c'est écrit, et ce Léviathan qui se meut dans les flots, que toi aussi tu as créé. Dans ma destinée, Seigneur, j'ai goûté d'année en année ta fidélité. Le plus gros orage, tu l'as affronté, j'ai bon courage, puisqu'il est dompté. D'autres pensaient que c'était un heureux hasard, qu'aucun animal a attaqué la caisse de Jean, parce que le frère de l'enfant, c'est un enfant de 3 mois, un bébé de 3 mois, c'est un nourrisson, il a encore l'odeur du sein maternel. Est-ce que l'église est avec moi là? Et c'est facile qu'il pouvait être la proie des grands prédateurs du fleuve. Car l'odeur de l'enfant attire l'animal. C'est une viande fraîche, sortie du sein maternel 3 mois à peine. Enveloppée dans la caisse de gens, pas d'avenir, pas de devenir, si ce n'est qu'une mort certaine sans enterrement. Il est, nous savons du reste. Nous savons du reste. Nous savons du reste. Concours. Dans le mot concours, ici, je veux saisir le mot courant. Oh. Est-ce que l'église est avec vous, Sébastien? Dans le mot concours, ici, je veux saisir, j'ai dit quoi? Le mot. Le courant du fleuve. Toute chose. Concours. Oh. Le courant du fleuve a amené la caisse de Jean parmi les roseaux. Au lieu d'être attaqué par un animal, par un prédateur, au lieu d'être victime, mais les courants du fleuve ont reçu un message du ciel pour conduire cette caisse de Jean vers... Oh. Le roseau, si vous ne savez pas, chers enfants, c'est une plante qui se lève sur les rives, mer ou rivière. Et à chaque fois qu'il y a marée montante, vous voyez que le roseau se plie. Et vous pensez que ça va disparaître. Parce que la force de l'eau, ce n'est pas un arbre trop puissant. Ce sont des petites flèches qui obéissent souvent au mouvement des marées montantes et descendantes du fleuve. Est-ce qu'on me suit? Donc souvent, quand le fleuve monte dans ses marées, donc les roseaux se plient, mais jamais ne se brisent pas. C'est le symbole de Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est le symbole. Nous chantons, Seigneur grand Dieu, ton pouvoir est immense. Tu dis du néant surgit
à un moment de la durée dans le contexte de ce cantique, il dit, tu n'éteins pas le lumignon infime qui fume encore. Ensuite, il dit, et le roseau qui plie. C'est le symbole de ce Christ qu'on a vu plier sur le calvaire, mais qui ne se brise pas. Il y a aussi une autre interprétation du fleuve. Quand vous verrez fleuve dans votre Bible, vous penserez à marée humaine. Vous penserez à personne. Vous pensez à monde. Vous pensez à une nage de personnes incalculables que personne ne peut compter. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la mère de l'enfant l'a abandonné sur le Nil. Mais il a émergé en dépit des marées montantes et descendantes. Il a émergé sur le fleuve jusqu'à ce que les courants du fleuve l'ont amené sur les rives et l'a caché au milieu des roseaux. Et les roseaux se sont pliés sur la caisse de Jean. Oh! En sorte que les courants ne pourraient plus, suivez-moi là, les courants qui ont amené la caisse de Jean et qui l'a introduit sur les roseaux, une fois que les roseaux se plient sur la caisse, aussi fort qu'aurait été le courant, le courant ne pourra plus emporter la caisse de Jean. Même courant qui menait la caisse de Jean dans le livre là, courant pas qu'à retirer l'en bas livre là. Est-ce que l'église est avec son pasteur? Cela voudrait aussi dire, chers enfants, puisque le fleuve c'était le symbole des peuples, que qu'en dépit des tumultes des peuples, cet enfant aura à émerger. Qu'il émergera contre les circonstances, qu'il émergera contre les flux et les reflux des peuples, et qu'il sera, quoi, dominateur. C'est Dieu qui conduit votre destinée. Ne méprisez pas les petits commencements. Je reviens à mon... Nous savons dire reste que toute chose. Concours. Comment, imaginez-vous un instant, que toi, c'est la fille de M. Harper. Tu as tous les conforts modernes dans ce grand pays qu'on appelle le Canada. D'ailleurs, il ne t'est pas même donné le privilège d'aller en plage toute seule. Il t'aurait fallu être accompagné au moins par 5 gardes de corps et ensuite des servantes à ton service. Tu comprends, ma fille? Alors, c'est pour te dire que je te prête une identité de princesse ce matin. Oh, je te prête une identité de princesse. Je te prête une identité de princesse. À chacune de vous. Je prête à chacune de vous une identité de princesse. Tu es la fille du roi. On gratte-elle qui présentifie. Elle s'est déplacée au moment où l'enfant était en danger. Nous savons du reste. Ah. Est-ce que l'église est avec Pasteur Lee? Elle s'est déplacée à un moment stratégique pour arriver avec ses servantes avec l'idée de se baigner. J'aimerais que vous souligniez que le texte biblique nous dit que c'était avec l'idée de se baigner. Soulignez tout le texte à bien, si vous lisez tout le texte, la fille ne s'est jamais baignée. Oh. Quand l'Éternel approuve les voies de l'homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Dis-moi Dieu merci pour mon parler, on a trop bien. Et parce que nous protestants, nous ne parlons pas de Bible, nous parlons de Bible.
Non, pas contre Bible là. Qu'est-ce que je dis? Je vais apprécier quel est le sujet de mon sermon. Je veux y croire, mais avec tout ce traumatisme de 3 mois, dans cette perplexité du fleuve, l'enfant a pleuré de toutes les forces de son énergie physique, mentale et psychologique. On ne nous dit pas combien de temps qu'il a passé sur le fleuve, mais on peut imaginer au moins qu'il a passé plus que 24 heures, parce que ses cordes vocales ont eu le temps d'être affectées. Et voilà pourquoi il va dire au Seigneur, nous allons voir ça tantôt, qu'il va dire au Seigneur qu'il ne peut pas être leader, car un leader avait besoin de l'éloquence pour parler et pour communiquer. Moïse était bègue. Et bègue là est venu par le fait, c'est la conséquence de son passage sur le fleuve. Oh, est-ce que l'exact comment tu m'as fait là? C'est la conséquence de son passage sur le fleuve. Et conséquemment, si vous Dieu a besoin de ça comme leader, et qu'on ait une qualité caractéristique bon leader, il faut qu'il y ait de langage, il faut qu'il parle bien. Il ne faut pas qu'il y ait pour la... Amen. Dieu ne nous choisit pas parce que... Amen. Dieu nous choisit en dépit de. Et pas nous t'avons mais non. Et pas nous t'avons choisi non. Mais le grand monde il choisit. Monde livre les pour faire ça. On est ensemble? On est ensemble? N'oublie pas que tu es princesse. Hein? N'oublie pas. Oh. Il y a une seule fille qui m'a répondu, oui, me connais. Dans le cas où vous avez raté ça. Quand la princesse s'est amenée, mettez dans votre tête que Moïse vient d'où? De la plantation de l'esclavage. J'aimerais que chacun d'entre vous, vous faites un recul d'où vous êtes venu. J'aimerais que vous pensiez à cette plénitude vers laquelle vous êtes en marche, mais pensez à votre début. Where do I come from? How do I get here? Comment est-ce que je suis arrivé là? Où est-ce que je suis venu? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Quel est mon passé? J'aimerais que vous écoutiez le message pour vous-même. C'est comme si vous êtes seul dans la salle avec Dieu. Moi, je suis en train d'écouter ce que le ciel me dit et moi, je vous le transmets. La princesse s'est déplacée avec l'idée de se baigner, mais est fascinée par la caisse de jonc qu'elle a vue couverte avec quoi? Avec les roseaux. Les bons dieux couvrent. Pas besoin qu'on ait une immensité de danger quand on est. J'ai pas besoin de savoir quel géant tu as eu à faire face. J'ai pas besoin de savoir combien le monsieur t'a regardé, combien le voleur t'a hanté, combien le méchant t'a voulu te soutirer et ensuite te violer. Mais quand Dieu te couvre, tu es couvert. La curiosité de la princesse m'intrigue. M'intrigue parce que la princesse est venue pour baigner. C'est ça qu'il faut comprendre. Comment le fleuve est une immensité. Comment se fait-il que la princesse a choisi, pas simplement pour déplacer venir dans le fleuve là, but to come on the spot, pour venir dans place. Et pour les gens qui parlent créole seulement, pour les gens qui parlent anglais, to come to the spot where the child was in the basket. Pour les gens qui parlent français, comment la princesse est pu venir à la place où l'enfant était exactement dans la caisse de jonc? La princesse est venue exactement à la place où le plage est immensément long. Dieu a dirigé les pas de la princesse avec ses servantes vers la caisse de jonc. Tapez mon bon côté, on a dit destiné. Maintenant,
Est-ce qu'on est avec moi? Dis à la même personne, ta destinée. Contraste maintenant. C'est quoi le contraste? Comment se fait-il que la fille a vu la caisse de jonc et demandé à sa servante d'aller voir ce que c'était? Et les servantes ont dit à la princesse, c'est un enfant des Hébreux. Contraste. Comment contraste, pasteur? N'est-ce pas vrai que c'est le père de la fille qui fait passer l'édit que les enfants hébreux qui sont nés sous la plantation, les enfants mâles, ne doivent pas rester vivants? La princesse est au courant de l'édit. Peu importe l'affectivité déployée par la princesse pour l'enfant, elle ne peut pas, elle ne doit pas, elle ne s'arrogera pas le droit d'amener l'ennemi de son papa dans la maison de son papa. How big is God? How powerful is God? How great is God? Combien grand, combien énorme, combien puissant, combien merveilleux, combien extraordinaire est Dieu. L'enfant, écoutez ça, et je vais m'attaquer à chacune de vous et à chacun de vous. I'm going to talk about beauty. Ta beauté. 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 On décrit le bébé dans le berceau. On nous dit c'est un enfant des Hébreux 1. On dit il était blond et beau. Dans le psaume 139, David va venir plus tard, parlant de la beauté de Samuel, parlant de la beauté de David, parlant de la beauté de Moïse, parlant de la beauté des enfants de Dieu. La Bible dit, je te loue, de ce que je suis une créature, si merveilleuse, tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. La princesse est attirée par la beauté du bébé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la beauté de l'enfant était sa bénédiction. Ah. Est-ce que l'Église est avec moi? Qu'est-ce que j'ai dit, ça veut dire? La beauté de l'enfant? Tu n'amènes pas ta beauté n'importe où. Vous savez pourquoi vous vous donnez à tout venant? Vous ne vous êtes jamais constaté. Vous ne vous êtes jamais contemplé. Ainsi, maintenant je sors de vous dans la généralité pour venir dans la singularité. Tu as besoin d'un homme pour te valoriser. Pour te dire que tu es belle, même quand... Parce que ton papa ne te l'a jamais dit, ta mère ne te l'a jamais dit, on s'est moqué de toi à l'école, tu n'as pas la bonne hauteur, tu n'as pas la bonne grosseur, tu n'as pas la bonne couleur, tu n'as pas la bonne forme de nez, tu n'as pas la corpulence qu'il faut, tu n'es pas accepté. Et pour te faire accepter, tu as laissé glisser le constat que Dieu est en train de mettre sur leur visage. Et tu penses que tu te feras valoriser quand tu te plonges dans leur insanité. Ouf. Et parce que tu ne t'es jamais contemplé dans l'immensité de la beauté que Dieu a cultivée pour toi, je demanderai à l'Église de me suivre dans mes recherches et aussi mes prédications pendant la conférence des ouvriers. Je vais vous expliquer que quand Dieu a fait la femme,
Dieu ne pensait pas à Adam. Dieu pensait à lui-même. Oh. Quand Dieu faisait Adam, Dieu ne pensait pas à personne. Dieu pensait à lui-même. Et je vous expliquerai ça. Et alors, cet enfant perdu dans cette paperasse de crise politique, d'exposition sur le Nil, d'absence de papa, d'être vu par les étrangers sur le Nil, et qui maintenant va être adopté parce que attiré par quoi par là? Attiré par quoi par là? Dites-le par là. Beauté. Tapez-moi le couteau là, dit je suis beau si tu es un homme, si tu es une femme, dites je suis belle. Ah, on va briller. On va briller. Tu es une créature comment, mère? Tu es une créature comment, mère? Le reconnais-tu? Sur les rives du Nil, la princesse est tombée en amour, bien qu'il sait l'identité du bébé. La princesse est tombée en amour, bien qu'elle sait l'identité de l'enfant. Deuxième contraste. Le texte dit que la princesse l'a pris et l'a adopté. Comment l'a adopté, pasteur? Comment un Égyptien, au moment d'une crise politique, où il y a un génocide du pouvoir de mon père sur cette race, et puis je peux me permettre non seulement d'aimer, mais aussi d'adopter, non seulement d'aimer, d'adopter, mais d'amener, non seulement, amen, amen, non seulement d'être attiré, d'aimer, non, d'amener, et ensuite de l'adopter, de l'éduquer. Et puis pour que demain, cet enfant, vers qui je me suis attiré, que j'ai aimé, que j'ai amené, que j'ai adopté, que j'ai éduqué, soit devenu mon adversaire. Alors bon Dieu, papa. Troisième déclaration. Tu ne sais jamais qui Dieu va utiliser pour t'amener vers ta destinée. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu prends note, écris ça. Les succès ne sont jamais isolés. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y a personne qui réussisse tout seul, ça n'existe pas. Serait-ce par ton ennemi? Dieu utilisera cet homme, cette femme, ou bien ce groupe d'individus pour t'amener vers ta destinée. Et ceci en dépit de ton passé. Je m'arrange à lier mes 4 observations. La éduquer. La élever pour devenir le remplaçant de Pharaon. Jamais personne n'a questionné son identité, qu'il n'était pas égyptien, mais qu'il était juif. À un moment de son histoire, se préparant pour la royauté, il est sorti un matin et il voyait un Égyptien qui luttait contre un Hébreu. Le sang appelle le sang. Oh. Et Haïtien, moi, pas quand on est ensemble. Et bien, même Haïtien, non, chrétien, protestant, Haïtien, pas quand on est ensemble. Même si nous, même ça Haïtien, et puis, il dit c'est haïr, les siens. Mais quand le sang de Christ nous lave, quand
quand le sang de Christ nous pénètre, au moins on aurait dû avoir une réaction christologique. Parce qu'on est baptisé du sang de Christ. Est-ce qu'on est avec moi là? Il est arrivé au moment où éducation reçue, diplôme multiplié, connaissance acquise, et puis qu'il est maintenant en postulat pour devenir le prochain chef de l'Égypte. Il est sorti et il voyait un Égyptien qui battait un Hébreu. Le sang l'a interpellé. Il a tué l'Égyptien. Brèche en marche vers ma destinée. Qu'est-ce que j'ai dit? Brèche en marche. On répète ça plus fort. Brèche. Si j'étais à la place de Dieu, peu importe ma vocation sur ce temps, il vient de se donner un dossier criminel. Et ainsi, il n'est plus un bon candidat. What is it that is in your past that you cannot let go of? Je vais le dire en français. C'est qu'est-ce qui est dans ton passé que tu ne peux pas abandonner, que tu ne peux pas oublier, qui te hante à chaque fois. La première interrogation, c'est hanté par son passé. La première interrogation que Moïse a posée à Dieu, quand il était appelé vers la mission de l'Égypte, qui suis-je? Vous voulez voir ça? Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3. Vous ne devez pas être trop loin. Verset 11. Est-ce que l'Église est avec moi? Hanté par son passé. Quel passé? Je ne sais pas mon identité. Entre le sang juif qui brûle dans mes veines et la peau, la culture égyptienne qui m'embrase. I'm a confused person. Je suis confus. Je ne reconnais même pas qui je suis. Non seulement qu'il est confus dans sa crise d'identité, suivez-moi, mais il sait aussi qu'il est criminel. Je n'ai pas été élevé pour être criminel. Je n'ai pas été élevé pour être ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Pendant les 3 mois, on a lu dans Deutéronome que ma mère a prié avec moi au matin, a prié avec moi au coucher, que on avait l'habitude de prier quand on est en voyage. Tout ce que je connais, c'est ça. D'où viennent mes insanités? D'où viennent? D'où viennent ces écarts? D'où viennent ces fautes? D'où viennent ces choses que j'ai commises? Comment est-ce que je peux me permettre d'être criminel? Dans toute cette paperasse-là, je suis perdu. Tu ne peux pas utiliser quelqu'un qui ne connaît pas qui il est. Hanté par son, hanté par son, hanté par son. Deuxième. Si à Exode chapitre 3, verset 11, il est hanté par son passé. Il est hanté par l'ignorance. Je suis à Exode chapitre 3, verset 13. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, quelle heure? I don't know you. Hanté par son ignorance spirituelle. N'est-ce pas vrai que, autre que le passé qui nous hante, quand quelqu'un nous rencontre dans la rue, vous dites, est-ce que vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Comment tu le sais? Ah, je ne sais pas. Depuis que j'ai été né, ma mère m'amène à l'église, mon papa m'amène à l'église, et tout ce que je sais, je vais à l'église chaque dimanche. Et ça te fait un chrétien pour cela. Parce que tu es dans un garage, ça ne peut pas dire que tu as une voiture. Ouf!
Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est à ça qu'aboutit notre vie chrétienne. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes dans cette bâtisse le dimanche matin. Et je ne veux pas passer le temps pour nos jeunes. Hanté un par son. Hanté un par son. Deux, hanté par son. Il ne connaît pas Dieu. Mais parce que qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas vrai que je viens de vous dire qu'il a été adopté par une? Toute la culture qu'il connaissait, tout ce qui le reste d'hébreu, c'est le sang. Oh. Mais toute la culture, toute la connaissance, toute l'éducation est quoi? Égyptien. Il connaît la terre pour Dieu, il connaît le feu pour Dieu, il connaît. Et voilà ce qui va expliquer sa curiosité sur le monde Horeb. Parce que c'est une dit, pas la divinité, c'est une. Il est hanté par son passé. Il est hanté par son. Troisièmement, il est hanté par l'inacceptation. Il est hanté par l'inacceptation. Exode 4, verset 1er. Exode 4, verset 1er. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est hanté, j'ai dit, par son. Deuxièmement, il est hanté par son. Troisièmement, il est hanté par son. Ils ne vont pas me croire. J'étais dans le pays avec eux. Je suis grandi avec eux. Je connais leur culture, leur divinité, leur manœuvre, le pouvoir. Je connais les symboles de Pharaon. Tout ça, je connais maintenant. Tout d'un coup, je vais leur dire que j'ai fait connaissance de quelqu'un d'autre et qui est le vrai Dieu. Il me faut me prendre pour un fou. Quand tu reviens du monde drogué, quand tu reviens du monde de la prostitution, quand tu reviens du monde du vol, quand tu reviens du monde du mensonge, quand tu reviens du monde de l'idolâtrie, quand tu reviens du monde de l'inceste, quand tu reviens du monde de l'infériorité, quand tu reviens du monde de l'inappréciation, et que tu leur parles d'un changement, c'est ou bien tu es fou, ou bien tu as foi. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? La foi est simplement peut-être interprétée entre ces deux pôles, entre la folie ou une nouvelle spiritualité. Qu'est-ce que j'ai dit? La foi peut être simplement interprétée entre ces deux pôles. Ou bien on perd du cerveau, ou bien on fait une nouvelle réelle découverte. Ils ne me croiront pas. Combien d'entre vous sont tentés par l'inacceptation? There are things that you do juste pour être accepté. Il y a des rendez-vous auxquels vous répondez juste pour être accepté. Some party that you go, juste pour être accepté. Des choses que vous commettez, juste pour être accepté. If you cannot beat them, join them. Et si tu te vois normal de couper tes cheveux d'une façon pour les ressembler, de porter tes habits d'une façon pour les ressembler, de parler de la même façon pour les ressembler, parce que tu veux être, dis ça plus fort, tu veux être accepté. On veut être accepté. On a peur de leur moquerie, on a peur de leur sarcasme, on a peur de leur fracas, on a peur. Et on a peur de dire qu'on est chrétien, on a peur de dire que je chante dans la chorale, on a peur de dire que je ne vais pas au club, on a peur de dire que je ne couche pas avec toi, on a peur. Amen. Je suis inaccepté. La seule chose, il faut faire ce qu'ils font. Il faut les ressembler. Ils ne me croiront pas cette affaire de Dieu que je leur parle. Et au lieu qu'ils prennent ma couleur, je prends leur couleur. Dernière observation. Hanté finalement par son incapacité. Exode 4, verset 10. Hanté finalement, j'ai dit par son, l'Église se lève.
hanté par son incapacité. Moïse dit à l'Éternel, est-ce qu'on me suit? Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui est la parole, Seigneur, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue. C'est comme ça que j'ai introduit mon sermon. Je ne peux pas parler leur langage, je ne peux pas bien communiquer, je ne peux pas bien faire ça. Et tu ne peux pas me choisir. God is calling someone today. Dieu appelle quelqu'un qui ne peut pas se débarrasser de son passé. Viens me trouver. Peu importe ce passé, peu importe. Nous chantons quel que soit le péché. Quel que soit le péché. Le sang de Christ Et parce que tu es prisonnier dans ce passé-là, tu refuses d'admettre que ton avenir est plus brillant que ton hier. En sorte que tu protèges, tu projettes ton hier sur ton lendemain. Et tu refuses d'accepter que Dieu a une meilleure destinée en dépit de ton passé. Tu t'écroules sur le poids du jeune homme qui a pris ta virginité. Sur l'enfant que tu as porté sans que personne ne le sache. Sur le vol que tu as fait parce que tu es juste dans le club. Tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Et le dossier te colle. Et comme ça, tu commences à baisser tes standards parce que ton passé te hante. La plénitude, c'est pas corriger mon erreur. La plénitude, c'est pas piécer rad qui sous moyen. La plénitude, c'est te déshabiller pour te mettre à neuf. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? La plénitude, c'est te déshabiller pour te mettre à neuf. En sorte que Dieu te donne nouveau estime, nouveau courage, nouvelle dignité, nouvelle intégrité, nouvelle personne, nouvelle prospérité. Est-ce que vous êtes avec moi là? Amen. Dieu dit à Moïse, celui qui peut corriger les passés, c'est moi. Celui, moi qui ne peut pas t'accepter là, c'est moi. Bon, c'est moi dit ou choisi. En dépit de ton crime, moi choisi. En dépit de papa, on choisit. En dépit de plantation esclavage, on choisi. En dépit de l'île, on choisit. En dépit de ça passer l'Égypte là, on choisit. En dépit de crime, non, moi choisi. Dieu s'est restauré par les fatras, les dégâts de nos vies et nous remettre à neuf. Amen. Et c'était tout. Tenez la main de la personne autour de vous. Jésus te confie, je vois l'heure, mais c'était nécessaire. Utile, nous allons chanter le premier couplet et le couplet qui dit « Va vers la jeunesse, que le tentateur veut leurrer sans cesse. Loin du vrai bonheur, combattant le doute, parle-lui, montre-lui du ciel. Nous allons nous chanter avec toutes nous-mêmes, pas nous chanter fort, même pas nous chanter dans le monde qui va manger, dans le monde qui a succombé, dans le monde qui le passé a trébuché. Nous allons qui était quand il a pénétré dans nous. Nous allons finir conférence là pour dire bon Dieu, oui, c'est temps de voir et que l'adversaire est un menteur. Je marche vers ma destinée envers et contre mon passé. Répétez avec moi, je marche vers ma destinée envers et contre mon passé. Une autre fois, je marche vers ma destinée envers et contre mon passé.
Trouvez-vous une personne et mettez cette personne en face de vous. Trouvez-vous une personne et mettez cette personne en face de vous.